Hello bros and sis, hello friends et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de À vous la parole. Toujours avec Dari Smile, aujourd'hui une coupe d'ado. Je sais pas ce qui m'a fait le coiffeur aujourd'hui. Je suis allé avec mon fils pour me faire coiffer et il m'a fait ça. J'ai rien compris. En tout cas, maintenant on m'appelle encore jeune homme. Donc et même ma moustache a été coupée. Vous avez ça, c'est hallucinant. Enfin bref, aujourd'hui on a réussi à faire notre challenge, le jour numéro 25 maintenant. Et voilà ce que j'ai mangé. Ah, c'est vert. Oula que c'est vert. Le jour numéro 25. Voilà, comme vous l'avez vu, j'ai mangé vert, vert, vert. Donc, j'ai le droit de faire ma vidéo aujourd'hui. Vous êtes prêts? Alors, juste après ça. Dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Alors, le thème du jour est assez insolite. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis quand Dari Smile fait ce genre de vidéo? Bah, écoutez, c'est un sujet qui est très important, je trouve, parce que tous les hommes et toutes les femmes, la plupart du temps, ont envie de se marier et aussi, surtout, dans le milieu chrétien, on a envie de se marier, on a envie de former une famille. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que la beauté est un critère important dans le choix de son ou de sa conjointe? Est-ce que la beauté est importante dans le choix de son ou de sa conjointe? Déjà, avant de commencer à parler de ce sujet, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a différents types de personnes qui disent que la beauté est vaine et se basent sur le proverbe 31-30 ou 30-31. En tout cas, voilà, je l'affiche. Proverbe 30-31 qui dit que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, la femme qui craint l'Éternel sera louée. Et aussi, évidemment, la femme qui craint l'Éternel sera donc épousée aussi. Donc voilà, c'est le critère numéro 1 et je ne suis pas du tout contre cela. Attention, je ne suis pas contre cela. Je sais que la beauté est vaine parce que dans tous les cas, vous allez épouser une femme avec à cause de sa beauté. Elle va prendre de l'âge, elle va vieillir, vous allez avoir des enfants. Après quelques enfants, le corps change. Voilà, donc si on s'attache à la beauté extérieure, on ne peut pas baser un foyer, un mariage solide. C'est pour ça que la femme qui craint l'Éternel sera louée. Parce que ça, c'est lié à l'âme de la personne, à l'âme de la femme ou à l'âme de l'homme. On parle de la femme, on peut aussi parler de l'homme. C'est vice-versa, ça marche pour les deux côtés. C'est un critère essentiel et primordial que la personne ait la crainte de l'Éternel. D'accord? Par contre, dans le même livre des Proverbes, au chapitre 5, au verset 18, il est question de la femme de sa jeunesse dont on doit profiter, dont on doit vraiment, voilà le verset, je l'affiche aussi, on doit en profiter et après au verset 19, il appelle biche des amours, gazelle pleine de grâce. Donc on voit qu'il y a aussi une attirance qui est là, physique. Donc je pense qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Il y a des personnes qui sont focalisées que sur le physique, faute grave, parce que si la personne a un accident, malheureusement, elle n'aura plus ce physique. Si la personne vieillit, pas si, quand la personne va vieillir, elle n'aura plus le même aspect. Donc c'est une erreur grave de se baser que sur le physique. A contrario, il y a aussi des personnes qui ne se basent que sur le plan spirituel. Et malheureusement, mes chers amis, il ne faut pas tout spiritualiser. En Galates 5, 16 à 17, on parle, je l'affiche aussi, on parle beaucoup de la lutte entre la chair et l'esprit. Que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit, on a de contraires à ceux de la chair. Ils sont ainsi opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ça veut dire, dans ce passage, qui n'est pas dans le contexte d'autres messages d'aujourd'hui, évidemment, je ne veux pas faire un gros hors contexte. Tout ce que je veux vous dire par ce passage de Galates, c'est que on est fait de chair et d'esprit. Donc, dans une union, dans un mariage, il faut que l'esprit
soit nourrie, mais que la chair aussi soit nourrie. D'accord? On n'est pas des êtres que spirituels, nous sommes des êtres charnels et spirituels. Donc, la beauté est certes au second plan, mais elle est méga importante. Après, la beauté dépend de qui regarde. Il ne faut pas que votre femme ou que votre mari plaise à tout le monde. Si votre femme ou votre mari vous plaît à vous physiquement, c'est bon. S'il est spirituel, s'il a la crainte de l'éternel, ça y est, vous pouvez choisir cette personne. D'accord? Je pense que c'est un point très important parce que il y a des success stories. Il y a des success stories où des personnes se sont rencontrées, n'avaient aucune attirance physique, ils se sont quand même mariés parce qu'ils avaient les mêmes projets, les mêmes aspirations et Dieu a béni. Et c'est des mariages qui ont duré pendant des années. Mais il y a aussi plein d'échecs parce qu'on a voulu tout spiritualiser, on a épousé une personne qui ne nous attirait pas physiquement et finalement, voilà quoi, j'ai envie de dire, on épouse une personne pour l'amitié qu'on a déjà, pour les projets, pour l'attrait spirituel, l'amour qu'on a pour Dieu, mais aussi pour l'attirance physique. Parce que imaginez que vous épousez quelqu'un que vous n'aimez pas physiquement, avec qui vous allez dormir dans votre lit. Vous voyez un peu ma question? On dort avec le corps de son mari. On dort avec le corps de sa femme. On ne dort pas avec son esprit, ni avec son âme. D'accord? Ça veut dire quand même qu'il y a une importance à ne pas négliger sur ce point-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples où on voit qu'il y a un rejet sur le plan physique de son conjoint. Parce qu'on n'a pas pris ça en compte dans notre choix avant de se marier. Ne négligeons pas ce côté parce que c'est comme ça aussi qu'on s'expose à convoiter à l'extérieur parce qu'on n'a pas choisi la personne, pas la personne, une personne qui nous attirait physiquement. Bien sûr, ce n'est pas le premier point qu'il faut regarder, je le répète, il faut que la personne craigne l'Éternel, on l'a vu en Proverbe 30-31. Et c'est pas le point primordial, la beauté, mais il faut la prendre en compte. Il y a des success stories, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. J'ai un frère, Ricardo, si tu vois la vidéo, qui avait toujours une histoire qui me faisait tellement rire, où il y a un frère qui a épousé une sœur parce qu'elle chantait très bien dans la chorale. Quand elle chantait, il y avait une onction qui sortait et le frère était tellement touché par cette sœur qu'il a dit, non, moi je vais fréquenter cette sœur, je vais l'épouser, elle va devenir ma femme. Pourtant, selon lui, cette sœur ne l'attirait pas physiquement. Mais il s'est dit, elle me met tellement à l'aise quand elle chante que voilà, c'est elle que je vais épouser. Donc il épouse la sœur et puis voilà, ils se marient à la nuit de noces, ils dorment ensemble, voilà. Et le matin, quand il se réveille, il voit sa femme sur le lit et il se dit non, elle est pas jolie, elle me plaît pas quoi, elle me plaît pas ma femme. Et il était tellement embarrassé, oh, c'est pas possible. Ferme les yeux, non je rêve. Oh non c'est pas vrai, je me suis pas épousé cette sœur là. Et puis après à un moment donné, il la réveille, chérie, chante. Vous voyez ça? C'est parce que voilà, il était tellement intéressé par le fait que la fille chantait bien qu'il a tout misé dessus. Ne misons pas que sur les choses spirituelles parce que nous sommes certes des êtres sauvés par grâce et maintenant on a l'Esprit de Dieu en nous, mais nous restons quand même des personnes charnelles. C'est pour ça qu'en Galates 5, 16 à 17, il est écrit que nous devons marcher par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais dans le mariage, il y a une relation charnelle et donc on ne pourra pas toujours être spirituel. C'est pour ça qu'il faut prendre les deux choses en compte pour épouser quelqu'un, homme ou femme. On doit être lié, corps, c'est-à-dire qu'il y a une attirance physique, âme, ça veut dire que vous avez une réelle discussion, une réelle amitié, quelque chose de courant passe entre vous. Vous n'êtes pas là en fait à traîner ensemble sans rien vous dire. Vous avez des sujets de conversation, vous êtes liés âme, corps, physiquement, âme, vous avez une vraie relation et esprit, vous avez la même aspiration pour servir le Seigneur. Corps, âme et esprit pour faire votre choix. Vu qu'il y a le corps, l'attirance physique
est nécessaire pour choisir son conjoint. Voilà. Demain, on parlera d'un sujet encore plus compliqué, mais c'est la parole de Dieu qui en parle. On parlera des relations sexuelles dans le mariage. Oui, c'est un sujet de la parole de Dieu, donc il faut en parler. Vous m'excuserez, parce que des pasteurs ne pourront pas en parler un dimanche en plein culte, parce qu'il y a différentes générations, il y a des ados, il y a des enfants, il y a des célibataires, enfin voilà, il y a toutes sortes de personnes, donc ils ne peuvent pas en parler comme ça de manière ouverte un dimanche matin. Mais moi demain, je profiterai du fait que je sois sur Internet, que les enfants n'ont pas accès à Internet. Normalement, Facebook, c'est pour les plus de 18 ans. YouTube, pareil. Donc, c'est un sujet que je peux évoquer sur ma chaîne. Donc, ne soyez pas choqués, mais demain, on parlera des relations sexuelles dans le cadre du mariage. D'accord? Jusque-là, gardez le sourire et que Dieu vous bénisse. See you when I see you. Peace.